j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Aujourd'hui, nouveau vlog, lecture, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que tu vas bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Dis-moi en commentaire, donnez-moi un petit peu d'affairage parce que ma vie est un peu plate ces temps-ci. On va commencer ce vlog avec deux choses. Je vais te parler de deux lectures que j'ai fini hier pour la deuxième. Donc c'est parfait, c'est tout frais dans ma tête et on va faire un petit book haul. Et d'ailleurs on va commencer par le petit, ouais vraiment petit book haul pour le coup. Et le premier livre, et d'ailleurs ma lecture en cours, je l'ai acheté pour une lecture commune. Il s'agit de Sister Deborah de Scholastic Mukasonga, édité chez les éditions Gallimard. Donc c'est un petit livre qui fait 150 pages et qui coûte 16 €. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté en seconde main. Je pense que ça se voit hein, parce qu'il est venu, il était dans un état selon moi un petit peu dégueulasse. Voilà, je l'ai acheté quand même 12 € le petit livre hein, et il arrive dans un état ma foi très sale. Mais genre dans le premier sens du terme, il est sale en fait. Derrière il y a des taches de bouffe ou bref. Je rage pour rien du tout. De toute façon la couverture est pas belle, c'est pas comme si ça allait embellir ma bibliothèque. Donc ouais, j'ai acheté ça chez Momox. Ici on va suivre une jeune fille il me semble. Alors j'ai fait une longue pause et je pense que je vais pas vous donner le synopsis. Je vais vous en faire, quand je vais vous dire le synopsis, quand je vais vous en faire la chronique. Parce que le synopsis est méga long, je sais pas si vous voyez. Et en fait, j'ai commencé à le lire là, j'avais pas lu le synopsis avant de commencer à le lire. Et je l'ai lu une seule fois et c'était il y a des mois quand on décidait des potentielles lectures communes qu'on allait faire. Et là, je commence à le lire et il me spoil en fait. Je suis à une trentaine de pages et je suis pas du tout là où le synopsis est. Donc étant donné qu'il fait 150 pages, je vais éviter de me spoiler. Je lis Sister Deborah et on va en reparler dans tous les cas pendant ce vlog. Ensuite, je me suis offert La parabole du sommeur de Octavia E. Butler. Pour les personnes qui étaient là depuis un moment, j'ai essayé de faire la lecture commune de cet ouvrage-là avec Déborah, Catherine, il y avait qui encore? Je sais plus si Gloria avait participé, mais en gros avec le groupe Dispoil, c'était l'une des lectures communes de l'année dernière. Je l'avais commencé, mais je n'étais tellement pas dans le mood. Je me rappelle que j'ai lu genre 60 pages et j'étais vraiment pas dans le mood, genre j'étais persuadée que j'allais continuer, je me disais bon je vais le laisser quelques jours et puis après je reprendrai, j'ai jamais repris. Donc comme pour beaucoup de mes lectures communes, je vais pas mentir hein, mais du coup tout le monde l'avait aimé. En gros c'était l'une des lectures communes de Dispoils qui a mis tout le monde d'accord et du coup j'avais grave le seum à la fin. À skip, c'est une lecture très dure, c'est une lecture voilà, difficile, post-apo. Je vais pas vous refaire le synopsis parce que je pense que tout le monde à peu près connaît La parabole du semeur. C'est un livre post-apo écrit par l'autrice afro-américaine Octavia E. Butler où voilà, on va suivre une jeune fille qui va un petit peu créer sa religion, je crois, pour survivre. Un truc comme ça et du coup voilà, il était pas cher, je crois que je l'ai acheté à 2,50 €. Il est vraiment lui aussi dans un état... C'est rare hein, que Momox me déçoivent, mais il y a l'une des pages qui était déchirée au milieu et d'autres qui sont pliées. Bon après, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai acheté 2,50 € ou 3 € au lieu de genre 7 ou un truc comme ça, donc bon, à quoi est-ce que je m'attendais? Et dernier livre de ce book haul, ça va être Altered Carbon de Richard Morgan, donc en français Carbone modifié, qui a été édité chez Big Bang, c'est ça? Chez Brajlon? Chez Brajlon. Pour ceux qui connaissent, Altered Carbon a fait le buzz je crois en 2014, non un peu après parce que moi j'étais déjà en France, donc je dirais 2016, 17, un truc comme ça. En tout cas il y a eu une série Netflix qui est sortie qui s'appelle Altered Carbon en 2 saisons. Même si la première saison entre guillemets se suffisait à elle-même, moi j'ai adoré. Je sais pas vous mais moi j'ai adoré. C'était pareil, pas un post-apo mais une science-fiction d'anticipation qui va parler d'un monde dans lequel on ne meurt plus vraiment pour peu qu'on ait de l'argent. Tout notre esprit, notre âme, peu importe ce que tu l'appelles, en gros la mémoire de toute notre personne se retrouve dans une petite puce que tu peux mettre dans des corps de personnes. Et du coup, il y a un marché de corps de personnes qui est un marché légal. Hein. Les personnes qui sont trop pauvres pour s'offrir ça, donc quand elles meurent. Pour peu même que leur corps soit toujours pas trop en PLS, en fait il peut être récupéré. Et on va suivre Takeshi, un truc comme ça, Takeshi Kovacs, qui était une sorte de mercenaire, il me semble, qui est mort plusieurs fois. C'est-à-dire qui a mouru. Je sais pas si vous connaissez ce mème, donc je vais pas en parler, bref. Qui est mort plusieurs fois, réincarné, c'est pas vraiment de la réincarnation, mais qui est revenu plusieurs fois. Et on va le suivre dans une... Je sais pas si c'est une mission où il me semble qu'il allait se venger des dernières personnes qui l'ont tué ou qui l'ont trahi, un truc comme ça. Bref, j'avais vraiment aimé la série Netflix. Et comme tu peux le deviner, j'ai tout oublié.
J'ai quasiment tout oublié, donc je pense que voilà, quand j'ai vu que c'était un livre, je savais même pas que c'était un livre de base. Quand j'ai vu en me baladant sur Momox que c'était un livre, je me suis dit allez c'est parti. Et celui-là je crois que je l'ai eu à 4 ou 5 euros. C'est écrit super petit, putain. Ça se voit, j'ai pas l'habitude des poches, hein, parce que quand je vois ça je me demande comment est-ce que je vais lire. Il fait plus de 500 pages, écrit tout petit, mais genre, mais les gars tout petit, j'ai pas l'habitude. Bref. Voilà, c'était tout pour le book haul. On va s'arrêter là. C'était un petit book haul qui m'avait coûté, je sais plus, une dizaine d'euros, 15 euros, je sais plus. Mais ça m'avait pas coûté très cher. Donc on va continuer sur un petit update lecture. Il y a deux livres que j'ai finis. Tout d'abord, je vais vous parler du graphique. J'ai lu Pays en nous de Jessica Oublié, illustré par Marie-Ange Rousseau, qui est une BD documentaire sur le thème des Bumidum. Je ne pense pas en avoir parlé avant, à part quand je vous faisais mon bookshelf tour que vous aurez peut-être vu et que je vous mettrai là, du coup. Donc dans Pays en nous, en fait, Jessica Oublié va faire une enquête, accompagnée du coup de Marie-Ange Rousseau. Elles vont faire une enquête sur le thème du Bumidum. Qu'est-ce que c'est ? Donc le Bumidum c'était un bureau, je crois que j'ai mis un post-it quand ils ont mis, donc je vais essayer de vous retrouver exactement ce que c'est. Ok, j'ai pas trouvé exactement la définition de cet acronyme, mais je vais vous dire une partie du synopsis qui selon moi explique bien ce que c'est. On nous dit 1963, une agence d'État, donc le Bumidum, est créée pour soutenir la relance de l'économie française. En 20 ans d'existence, le Bumidum aura organisé l'émigration de 160 000 personnes originaires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Donc Pays en nous, c'est une enquête un petit peu pour comprendre d'où ça vient, la genèse, qu'est-ce qui s'est passé, et aussi recueillir des témoignages de personnes qui sont arrivées en hexagone, donc en France hexagonale, via le Bumidum, quel est leur ressenti, qu'est-ce qu'ils en ont ressorti de positif ou de négatif. C'est la deuxième BD documentaire de Jessica Oublié que je lis, et franchement je ne suis pas dessus. Elle m'a un peu moins marquée que la dernière qui était le scandale du chlordécone, et je pense que c'est parce que le scandale du chlordécone c'est toujours d'actualité, plus que d'actualité même. Ça c'est un petit peu fini entre guillemets, même si forcément il y a des répercussions qui sont toujours actuelles sur la vie de personnes d'outre-mer, originaires des outre-mer. Mais voilà, c'était bien fait, c'était assez touchant. Il y a toujours en fait ce que j'aime chez Jessica Oublié, une bonne part entre les informations factuelles, les dates, etc. où tu peux être sous l'eau, tu sais que tu vas pas te rappeler des choses, et une partie témoignage et une mise en scène super bien faite. C'est surtout la mise en scène qui me bluffe à chaque fois, et je ne sais pas si c'est le fait, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, je ne sais pas si c'est le fait de Jessica Oublié ou des illustrateurs à chaque fois, parce que l'illustrateur, je pense que c'est aussi son, enfin illustrateur BDiste, je pense que c'est aussi son rôle d'amener en fait ce storytelling derrière, donc c'est peut-être grâce à eux, en tout cas le travail est bien fait, où on commence toujours au début de l'œuvre à suivre l'autrice ou les autrices. On suit Jessica Oublié dans la genèse même de l'ouvrage. C'est un peu Inception, c'est en mode tu lis dans l'ouvrage comment l'ouvrage est né, littéralement à travers une BD. On voit des discussions avec sa famille, des discussions avec les personnes dont elle recueille les personnages, et en même temps il y a des parties où c'est vraiment du information dumping, dans le sens où on a information factuelle. Du coup je vous recommande. J'ai beaucoup parlé, mais du coup je vous recommande Pays en nous, ça se lit vraiment très vite. Je trouve que c'est encore plus fluide que le scandale du chlordécone. Le scandale du chlordécone, j'ai eu beaucoup plus de mal d'aller au bout à cause de toutes les informations, toutes les dates, tous les faits donnés. Ici il y en a un peu moins, on va vraiment à l'essentiel, et ça se lit très vite et c'est très intéressant, c'est de la très bonne qualité. Je l'ai depuis déjà plus d'un an il me semble. Il s'est baladé pendant le déménagement, etc. Il est toujours comme neuf, je pourrais le revendre, mais bon, j'ai beaucoup aimé, donc c'est hors de question que je le revende. Voilà, et le deuxième livre, je vais avoir du mal à vous en parler, c'est celui que j'ai terminé hier. Donc j'ai lu She and Her Cat, je l'ai lu en e-book, donc je vais vous mettre la couverture ici. J'ai lu She and Her Cat de Makoto Shinkai. Je l'ai lu en, j'allais dire VO, mais c'est peut-être le japonais, la VE. En tout cas, je l'ai lu en version anglophone, anglaise. C'est de la littérature japonaise, et c'était ma première fois avec de la littérature japonaise hors horreur thriller. Sachant que même horreur thriller, il n'y a qu'un auteur que je connais, et c'est Yukito Ayatsuchi. Donc autant vous dire que ce n'est pas une littérature avec laquelle j'étais très familière. Et franchement,
Je ne suis pas déçue, mais en même temps, j'ai ressenti des sentiments très conflictuels en le lisant. Donc déjà, de quoi ça parle? Dans She and Her Cat, bon, je vais dire elle et son chat. En français, c'est elle et son chat parce que c'est traduit. On va suivre tout simplement une jeune femme et son chat. Et à travers son histoire au début, on va être ouvert à l'histoire de plein d'autres personnes qui recueillent des chats. Alors, on est pour la plupart du temps de mémoire de l'œil des chats. Ça commence par la jeune femme dont j'ai oublié le nom, je suis désolée déjà. Ah mais non, bah du coup elle a pas de nom. Son chat l'appelle tout le temps elle. Je crois qu'au milieu du récit, on finit par savoir son nom parce qu'on va avoir l'histoire de personnes qui vont avoir des relations avec elle, notamment via son travail. Donc on finit par savoir son nom, mais ça a dû être dit 2 ou 3 fois dans tout le livre, donc en fait je l'ai pas retenu, c'est pour ça. Et du coup on suit juste la vie de chat et la vie de leur propriétaire et leurs tribulations et tout ce qui se passe de bien, de mal, les événements positifs comme négatifs. Et tout ça à travers, dans 70% du livre, de l'œil d'un chat, de plusieurs chats. Et c'est ennuyant, mais j'ai adoré cet ennui. En fait c'est un livre qui m'a calmée. Je ne saurais pas comment vous le dire, mais en fait je le lisais, j'étais consciente qu'il ne se passait pas grand chose, que je m'ennuyais un peu, que ça bougeait pas, mais j'étais à l'aise dans cet ennui. En fait c'est typiquement, tu sais, quand tu t'assois, je sais pas si ça vous arrive et j'espère, quand tu t'assois ou tu t'allonges dans ta chambre, tu regardes ton plafond ou peu importe, et tu ne fais rien. Tu ne penses pas à grand chose, forcément ton esprit part dans tous les sens. Tu es juste là à exister. Et c'est vraiment le sentiment que m'a provoqué ce livre et j'ai adoré ça. J'ai adoré, je pense aussi que c'est parce que c'est très court. Il fait 180 pages en tout, donc c'est assez court et je pense que si c'était plus long, j'aurais eu du mal, c'est sûr. Mais c'est parfait en fait. Entre 150 et 180 pages, en tout cas moins de 200 pages, c'est parfait pour des livres comme ça. Il y avait du bon, il y avait du mauvais, il y avait même des clichés que je n'ai pas apprécié, qui m'ont agacé, notamment sur la condition des femmes seules qui vont prendre des chats avec elles, etc. Bon, il n'y avait que des femmes en fait qui recueillaient des chats, donc c'est très cliché. Le fait aussi que cette femme va avoir de la difficulté à avoir un conjoint, le fait que cette femme va prendre de l'âge, bref, ne va peut-être pas avoir d'enfant, bref, il y avait plein de clichés en vrai. Mais j'étais trop à l'aise dans ma lecture en fait pour critiquer les clichés. J'étais juste bien. L'écriture n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, il me semble que de base, c'est une animation qui a été ensuite traduite en roman. Je pense que c'est dans ce sens-là et ça se sent parce que c'est très simple. Il n'y a rien de particulier. On n'essaie pas de faire un truc super beau, etc. Littéralement, t'es dans l'esprit d'un chat et toute la simplicité que tu peux imaginer cette phrase n'a aucun sens. Toute la simplicité que tu peux imaginer de l'esprit d'un chat. Est-ce que ça se dit? Bref, moi quand j'imagine l'esprit d'un chat, pour moi il est simplet. Voilà, c'est pas gentil pour eux, mais pour moi il est simplet. Et c'est ça en fait. Donc l'auteur il n'a même pas essayé d'aller plus loin que ce à quoi on peut s'imaginer, c'est vraiment ça. Mais c'est bien fait, ça fait le taf, c'était agréable à lire. Et typiquement moi je le verrais comme une histoire, comme un récit parfait pour entre deux grosses histoires, que ce soit des histoires douloureuses ou des grosses fantaisies où tu dois te concentrer à retenir tous les noms, toutes les époques, tous les lieux, enfin non. Là c'est super simple, donc je vous recommande forcément. Je vais en lire d'autres. Je pense que je vais peut-être lire la prochaine fois, hein, pas directement après, parce que de toute façon j'ai Sister Deborah, je veux le finir avant de me lancer dans quoi que ce soit. Mais il y a un livre de littérature japonaise que j'ai acheté et que je vous ai montré dans le précédent vlog, dont j'ai oublié le nom, mais qui parle d'une vieille femme qui fait des pâtisseries et qui est bonne à ça. Typiquement je me dis ça va être la même vibe et j'ai trop hâte de me lancer dedans. Il est un peu plus gros, je crois qu'il fait 200 pages celui-là. Mais je pense que je vais quand même apprécier. Voilà, je vous recommande, franchement. C'était une recommandation d'un de mes followers d'Instagram parce que j'avais fait un post pour demander des recommandations d'auteurs arabes et d'Asie. Et d'Asie du Sud, enfin d'Asie de partout en fait. Et il y avait Makoto Shinkai, elle et son chat qui est ressorti, j'ai testé, j'ai adoré. Donc merci à vous, tous ceux qui me suivent sur Instagram et qui sont là, même si c'est pas toi qui as mis ça, merci pour vos recommandations parce que vous m'aidez, obviously. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cet update qui est déjà un petit peu long, n'est-ce pas? On se retrouve au prochain update, je pense que j'aurai fini, enfin j'espère que j'aurai fini elle et son chat. Non, il m'a vraiment marqué. Sister Deborah et voilà, on en reparle un petit peu tout à l'heure. Oh my god, j'ai une de ces vieilles têtes. Je suis désolée, mais je vais pas faire plus d'efforts, je suis KO. Bref, petite update. Ça va moyen, je vous avoue. Désolée pour ma voix
Je viens de me réveiller, mais je viens pas de me réveiller. C'est-à-dire, je suis réveillée depuis plus d'1 heure, mais je n'arrive pas à sortir de l'état, tu sais, de pseudo-sommeil là, parce que j'ai pris des cachets pour dormir hier. Parce que ces temps-ci, mon corps se réveille à 5 heures. En fait, au moindre bruit, genre vraiment la respiration de mon conjoint, et je parle pas de ronflement, je parle de respiration à côté de moi, à partir de 5 heures, elle me réveille. Du coup, j'ai pris des cachets parce que j'en ai marre. Moi, j'ai pas envie de cette vie de se réveiller à 5 heures. Je sais que c'est la mode, mais moi, je veux pas me réveiller à 5 heures du matin, en fait. Surtout quand je peux faire la grasse mat. Et du coup, j'arrive pas à me réveiller. Je pense que c'est à cause des cachets. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais vous parler de ma lecture en cours très rapidement. Je l'ai pas fini. Je vous avais pas fait le synopsis et je comprends pourquoi. C'est parce que c'est compliqué de faire un synopsis de ce truc. Par contre, tout à l'heure là, avant de venir vous parler, je me suis dit bon vas-y, je vais lire le synopsis derrière, voir si finalement il est pas si mal. Et en fait non, le synopsis derrière, je suis à plus de la moitié et le synopsis m'a spoilé littéralement qui vont se passer à l'un des personnages principaux. J'ai trop le seum. Franchement les éditeurs, je comprends pas le but de faire un synopsis qui raconte littéralement toute l'histoire. De façon floue parce que l'histoire est un peu floue, je vais vous en reparler après. L'histoire même est bizarre. Mais dans les grandes lignes, le synopsis il te dit tout en fait. Moi j'aime pas, I hate it, je déteste être spoilé. En tout cas, on va suivre la vie de Sister Deborah à travers l'œil. Ouais, à travers l'œil d'une jeune fille qu'elle a croisée au cours de sa vie, à qui elle va raconter un petit peu sa vie, même si au début c'est pas ça qui se passe. En fait, on est déjà dans les années 30. Au Rwanda, pendant la vague de conversion christianique conversion au christianisme des populations noires d'Afrique, suite à la venue de missionnaires blancs, notamment belges, portugais, allemands, etc., et américains. Et du coup, Sister Deborah est une jeune femme afro-américaine qui apparemment a des dons de guérison et est vraiment possédée par l'Esprit Saint. Et on va suivre un petit peu sa vie et aussi l'empreinte qu'elle a laissée partout où elle est passée. On va dire ça comme ça. Franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. Je suis à 56% et en fait, j'ai du mal à prendre le but de ce livre. Enfin, pas qu'un livre doit avoir un but, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Genre, je sais pas où on va. Je comprends pas pourquoi on suit sa vie. C'est un peu flou dans le sens où, déjà, la narration. J'aime pas du tout la façon dont la narration est faite. Au début, il y a le jeu de la jeune fille dont je parlais, à travers laquelle on voit la vie de Sister Deborah. Elle parle de sa vie, de quand elle est petite, genre elle a été une petite qui avait des maladies, enfin très maladive quoi, et on a eu besoin de Sister Deborah pour la guérir, en gros. Donc on part de ça, du jeu, et puis on sait pas à quel moment ce personnage là est devenu omniscient, au point où on a l'impression que ce n'est plus elle qui parle, mais un narrateur vraiment externe, omniscient. Parce qu'il n'y a plus de jeu, mais en même temps c'est plus elle le personnage principal, donc on ne sait pas si c'est toujours le jeu étant donné qu'elle n'est pas dans l'histoire pendant un tiers du livre. Bref, j'aime pas trop, je vais pas vous mentir, je m'ennuie, j'ai du mal à avancer alors que le livre fait même pas 150 pages frère, il fait 145 pages. Il fait 145 pages, je pourrais au moins me forcer à avancer, mais encore une fois, j'ai pas envie. Là, je me suis levée, j'ai fait ma petite routine du matin, tout ça, j'ai petit déjeuner. Je me suis dit, je vais commencer la journée avec une session lecture parce que je dois un petit peu avancer dessus. Et ça m'a rendormi. Genre, déjà que je galérais à me réveiller, ce livre m'a rendormi. J'ai lu 10 pages, il m'a rendormi. Enfin, un peu plus de 10 pages et il m'a rendormi. Donc ça me fout le seum. Bref, c'est tout pour Sister Deborah. D'ici la fin de ce vlog, j'espère que je vous en donnerai mon avis final ou que je l'abandonnerai. Mais j'espère vraiment ne pas l'abandonner parce qu'il est court, ça me foutrait un peu le seum. Et que je l'ai acheté en fait. Cher, je trouve. Ensuite, nouvelle lecture en cours, mais pas encore en cours, que je vais devoir commencer. Et qui n'était pas du tout prévue. C'est All We Need Is Love de Corinne Dossa. Déjà, pourquoi je le lis avant de vous parler de ce livre? C'est parce que j'ai décidé d'intégrer un club de lecture ici dans ma ville, dans ma nouvelle ville. Et leur précédente lecture, c'était Filles, Femmes, Autres de Bernardine Evaristo, que j'ai en plus dans ma palle, mais que j'ai pas pu lire parce que j'ai été au courant et j'ai rejoint le club un peu trop tard. Et en plus, leur rencontre, c'était le jour de l'anniversaire de mon conjoint, donc pas possible. Et leur lecture d'après, de ce mois-ci, c'est All We Need Is Love. Je vous avoue que ce livre ne me donne pas du tout envie, c'est pas mon style de lecture. L'autrice, la première ligne de description de lectrice, c'est passionnée de développement personnel.
Aujourd'hui, elle est coach Corinne Dossa, du coup l'autrice, est coach en écriture magique, experte en manifestation et d'autres trucs. C'est pas mon type de livre. Il y a des personnes qui l'ont déjà lu et les discussions apparemment ce serait entre... Enfin, pas vraiment une histoire d'amour, mais il y a le thème de l'amour, ce qui ne me dérange pas. Du développement personnel, ce qui me dérange parce que c'est pas ce que j'ai envie de lire. Mais je me sacrifie, littéralement. J'ai envie de m'insérer dans ce club de lecture. Les participantes ont l'air trop sympas, genre vraiment... 2023, il faut que je sociabilise un peu plus. Je sais qu'en tant qu'adulte, c'est très dur de se faire des amis ou même des connaissances, tu vois. Et je me dis, non, vas-y, il est temps. Il est temps, il est temps. Il faut que ma vie bouge un peu plus que le travail et mon conjoint et ma vie de couple, en fait. Enfin, et ma vie personnelle à la maison, quoi. So, yeah. Heureusement, je n'ai pas eu à l'acheter. Je l'ai emprunté à l'une des membres du club qui a fini de le lire. Il fait 250 pages, un peu moins de 250 pages. Par contre, il est écrit très petit. Je sais pas si vous allez voir, mais il est écrit limite comme un poche alors que c'est un grand format. Bon, bref. En tout cas, c'est parti pour cette lecture-là. Pas tout de suite, parce que si ça m'endort aussi comme celui-là, je vais jamais commencer ma journée. Là, tout de suite, faut que j'aille bosser. Un petit peu quand même. Et puis je pense que dans l'après-midi je reprendrai ma lecture. Voilà, je vais vous laisser avec ça. On va commencer la journée. Oh putain, j'espère que vous ça va. Et puis voilà. Ok, le cadre est un peu bizarre. Et je suis floue. Je suis désolée. Je suis un peu à contre-jour aussi parce que il y a la fenêtre à côté de moi. Oh, ça va, ça va. Comment tu vas? Bon, normalement, ça fait 1 seconde pour toi qu'on s'est quitté. Je vais te parler de mes 2 lectures en cours en cuisine. On se demande si cette chaîne ne va pas devenir une chaîne de cuisine. Donc, qu'est-ce que je vais faire déjà? Je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire. Je vais me faire des cookies. Bon, la recette a été prise chez Ariane. Ariane, c'est ma meilleure amie dont je vous ai parlé au précédent vlog, il me semble, pour vous. Il me faut 175 g de beurre. Je fais un peu à l'œil, mais depuis 1 semaine, on a une balance à la maison. 114. Ouais, je croyais que c'était plus quand même. 177. À 2 grammes près, je pense que c'est bon. Je vais essayer de ramollir tout ça au micro-ondes. Je sais que c'est pas bon, mais franchement... Et je l'ai pas sorti assez tôt. Sinon, on est là pour parler de ça, donc je vais vous parler de ça. D'abord de Sister Deborah. J'en suis là. Donc 60-65% et il y a un petit bout de quelque chose au milieu. Franchement, bof. En fait, c'est une lecture qui m'ennuie un peu. J'allais dire, elle est pas nulle. Elle est pas bonne non plus. En fait, je sais pas trop ce qui se passe. Je comprends l'histoire, mais on comprend pas le but de l'histoire, littéralement. C'est chill, mais pas trop, parce qu'on nous raconte... Je suis arrivée dans une partie où, littéralement, on nous raconte la vie du personnage là, qui s'appelle Sister Deborah, de son point de vue à elle. Pour l'instant, sa vie ne me passionne pas. Pourtant, c'est une vie qui est jonchée de choses un petit peu irréalistes, un peu surnaturelles dans le sens religieux du terme. Dans le sens où on nous le dit dans la 4e de couverture que c'est une personne qui apparemment a des sortes de pouvoirs, de guérison, etc. Donc en fait, elle s'en rend compte. Bah, aller chercher un pot, j'arrive. Donc je disais, elle s'en rend compte de son pouvoir très jeune. Et forcément, une chose en amenant une autre, elle va se retrouver dans une église où elle est prise comme une prophétesse. Et du coup, on va suivre un petit peu sa vie, de sa vie de jeune fille jusqu'à adulte. Et en fait, c'est un peu ennuyeux. Genre vraiment, je m'en fous un peu, littéralement. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que l'écriture n'est pas particulièrement belle, bien au contraire. Le personnage principal du début, qui était une jeune fille qui va en fait avoir des interactions avec Sister Deborah, on se rend compte que... Enfin, moi, j'ai fini par me demander pourquoi ce personnage existe. Tout court. Ouais, bon, il y a une partie qui a fondu et une partie qui a ramolli. J'espère que ça va être ok. D'habitude, je fais à la main, mais c'est un peu chiant et ça rend pas pareil. Et vous avez vu le dernier vlog, maintenant que j'ai un robot... Bah du coup c'est fini les pâtes à la main. Donc je disais, je crois, on ne sait pas pourquoi ce personnage existe parce qu'elle ne m'intéresse pas. Sa vie à elle n'est pas fameuse, donc on voit vraiment Sister Deborah à travers elle. 190 g de sucre. Ensuite la farine. Il me faut combien de farine? 280 g de farine. Et il me faudra de la levure, 1 g de levure. Franchement, 1 g de levure. Que je mesure aussi la levure. Moi j'allais mettre un sachet. Est-ce que c'est assez
est-ce que ma balance elle est assez bonne pour repérer 1 gramme? Elle en a repéré 2 et après c'est revenu sur 0. On va dire qu'on a 1 gramme. 1 gramme de levure, 2 œufs, la farine 250 grammes. Bref, c'est un peu compliqué de vous parler de lecture pendant que je fais de la pâtisserie alors que moi-même je suis pas une pro. Bref, je pense que je vais m'arrêter là sur Sister Deborah. C'est pas ouf pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je viendrai à la limite à la fin vous dire ce que j'en ai pensé finalement, mais il y a peu de chances que mon avis change. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui l'ont lu, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse vraiment parce que pour le coup, c'est une lecture dont j'ai entendu pas mal parler. Hein. Ils ont fait une bonne pub sur ce livre. Je trouve qu'ils ont fait une bonne pub sur ce livre. Il faisait partie de la rentrée littéraire... Est-ce que c'est début de cette année ou septembre dernier? Je ne suis pas sûre. En tout cas, il a fait partie d'une rentrée littéraire. Et il y avait une bonne pub. Apparemment, Scholastic Mukasonga, donc l'auteur ou l'autrice, je ne suis pas sûre de si c'est une femme ou un homme, et une auteurice bien connue et dont les talents sont reconnus. Sauf que là, moi, je suis perdue, j'aime pas particulièrement et... c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, on va parler du deuxième livre, là. Attendez. Ouais, je crois que j'ai assez de farine. 2 secondes, je finis de mettre les trucs et je vous parle du deuxième livre. J'espère que j'ai pas mis trop de farine. Hein. 280. Bon, on a changé quelque peu de plan. Coucou, mais vous n'avez pas raté grand chose, j'ai juste rajouté les œufs. J'ai rajouté les œufs, j'ai préparé ma plaque, j'ai mis le four à chauffer, enfin je l'ai allumé pour qu'il chauffe. Et j'ai ajouté les pépites de chocolat, bien sûr, parce que seraient des cookies sans des pépites au chocolat? Rien du tout. Bref, ma pâte est prête, elle a l'air pas mal, mais elle est très collante. Donc pour faire les petites boules, ça risque d'être un peu compliqué. Donc j'ai fait le zoom ici, parce que je vais vous parler du dernier livre en faisant les boules, et je me suis dit, au lieu de voir ma vieille tête, peut-être que ce serait mieux pour une fois que vous voyez... voilà ce que je fais quoi. Première chose, on va enlever la feuille. On va parler en 1 minute rapidement de ça. J'ai commencé, j'ai lu une 40aine de pages. Je sais pas si je vous avais fait le synopsis, je ne pense pas. Donc je vais vous lire juste le premier paragraphe du synopsis derrière. On nous dit 8 femmes, 8 amis se retrouvent une fois par mois pour échanger sur leur vie, leurs grandes joies et leurs petites peines ou l'inverse. Et en fait, pour vous dire, pour l'instant, on a une alternance de chapitres où dans chaque chapitre, on va nous raconter un petit peu la vie plutôt amoureuse, sentimentale de l'une de ses filles, mais de l'œil d'une autre membre du groupe d'amis. Ok, j'ai eu du mal à faire cette phrase. Franchement les gars, déjà, point positif, parce que après je vais envoyer beaucoup de points négatifs, c'est que c'est moins développement personnel pour l'instant que ce à quoi je m'attendais, parce que bah quand même derrière, on nous dit que l'autrice est passionnée de développement personnel, et mes cookies ne seront clairement pas ronds. C'est trop collant pour que je mette mes mains, j'ai clairement pas envie de mettre mes mains. Bref, on nous dit derrière que l'autrice est passionnée de développement personnel. Donc moi ce qui me faisait peur c'est il y aura trop de développement personnel pour moi parce que déjà avec La vie en noir j'ai bien aimé mais il y en avait un petit peu. Mais là si c'est que du développement personnel dans une fiction type je sais pas moi Paulo Coelho mais même pas aussi bien écrit, flemme en fait. Je sais il y en a qui vont s'arracher les cheveux parce que j'ai critiqué peut-être Paulo Coelho mais c'est pas mon style. Pour moi ce qui fait, enfin le peu que j'ai lu, j'ai jamais pu finir un de ses livres. Mais le peu que j'ai lu de cet auteur, c'était du développement personnel en fiction et bien écrit. Donc je ne suis pas en train de le critiquer en mode il écrit mal, mais c'est pas un genre que j'aime. Bref, il n'y a pas autant de développement personnel que ce à quoi je m'attendais, ce qui est une bonne chose. Maintenant, le côté négatif, c'est que je trouve sincèrement, très sincèrement dit que c'est mal écrit. Genre quand je vous dis mal écrit, entendez mal écrit. Genre vraiment, je trouve que c'est mal écrit. Il y a des laïus, typiquement, je vous donne un exemple qui était là, hein. Il y a une des filles qui raconte son histoire à son amie. Comme je vous disais, on reçoit l'histoire de l'œil d'une autre. Donc elle raconte son histoire à son amie. Et à un moment, elle est obligée de faire une pause parce qu'elle se concentre sur un truc. C'est-à-dire, elle fait 2 choses en même temps, elle raconte et elle fait autre chose. Donc elle se concentre sur ce truc et elle dit « Attends, je me concentre juste sur ce truc. » Et pendant qu'elle se concentre, son amie a le temps de faire un laïus sur quelque chose dont on s'en fout. Typiquement, elle va dire on a vu ce camion qui est passé, il vient sûrement de là, il va sûrement là, parce que là c'est la période 2, et puis il y a ça, et puis... C'est tellement futile, c'est tellement trivial, on s'en fout complètement. À côté, t'as sa pote qui lui racontait une histoire de ouf en plus, parce que je vous ai pas dit, mais c'est de la telenovela leur vie. Franchement, c'est de la telenovela leur vie. C'est abusé comment ces meufs, elles ont vécu des...
des dingueries. Et du coup je vais embrayer sur autre chose que j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve que les réactions des personnages au vu de ce qu'elles ont vécu ne sont pas assez réalistes. Dans le sens où franchement moi j'aurais vécu ce que la go du deuxième chapitre, pour celles et ceux qui ont lu, ce que la go du deuxième chapitre a vécu, j'aurais vécu la même chose. Franchement, je n'aurais pas réagi aussi de façon aussi mature qu'elle. Et encore, je ne suis pas sûre que c'est de la maturité. Parce que vraiment, peu importe, femme, homme, non-binaire, personne n'aurait réagi comme ça. Personne n'aurait rien fait en fait. J'ai tellement envie de vous spoiler là. Je suis désolée, mais enfin, je vais pas le faire. Hein. Ensuite, je reviens sur la partie où je disais que c'est mal écrit parce que je me suis un peu égarée. J'ai fini ma première fournée, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, elle n'est pas encore cuite donc ça ressemble à rien. Je vais aller la mettre au four. Donc, c'est parti pour 12 minutes et en attendant, je vais finir de vous parler de All We Need Is Love de Corinne Dossa. Donc, comme je disais, je trouve que c'est mal écrit déjà par rapport au laïus. Il y a des petites fautes aussi que j'ai remarquées. Typiquement, un personnage qui va changer de nom, une lettre qui va changer d'une phrase à l'autre. On comprend pas trop. Ensuite, il y a des décalages dans la mise en page. Je ne sais pas si c'est voulu pour le coup. Je ne pourrais pas dire si c'est une erreur. C'est peut-être quelque chose qui est voulu au niveau éditorial, mais je n'ai pas compris pourquoi. Et ça, c'est un souci dans le sens où tu as des dialogues à un niveau et après tout est décalé. Après, ça revient. Après, tout est décalé. Enfin, on comprend pas trop. Bref, il y a plein de coquilles alors que je n'ai lu. Enfin, ce que moi j'appelle des coquilles en tout cas. Alors que je n'ai lu, je vous répète, que 40 pages. Donc je trouve que c'est un petit peu alarmant. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas dit quand je vous disais c'est mal écrit. Il y a une façon de parler dans ce livre. Il faut savoir que c'est un contemporain. Ça se passe en Guadeloupe. Quand tu vois la technologie, enfin bref, les activités des personnages, tout ça, leur vie, tu sais que c'est dans la vie contemporaine. Ça aurait pu se passer en 2022 en Guadeloupe. Lis un passage d'une meuf, de la meuf dont je parlais là, qui a vécu des dingueries. Elle dit quelque chose à sa pote. Donc là, c'est un dialogue hein, que je vais vous dire. Je vais vraiment vous dire ce qu'elle dit. Attendez. Ouais. Donc elle lui dit: nous filâmes l'amour parfait au cours des 3 années qui suivirent. Du moins était-ce ma croyance à l'époque. Nous filâmes le parfait amour pendant les 3 années qui suivirent. Qui parle comme ça? Qui parle comme ça en 2022? Même en 2010? Même en 2000, je suis pas sûre qu'il parlait comme ça, s'il vous plaît. Je ne pense pas. Nous filâmes le parfait amour. Ça m'a vraiment choquée. Et du coup, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je trouve que c'est pas bien écrit. Bref, je vous laisse avec ça. Je vais vous montrer mes cookies tout à l'heure. Je pense que je vais faire aussi un banana bread. De toute façon, pour les cookies, c'est fini. Hein. Il reste juste à surveiller, les sortir quand c'est prêt. Le banana bread, je vais faire la pâte à la main pour le coup parce que c'est vraiment simple. Je vais faire ça avec du Nutella dedans. Voilà, et puis on se dit à toutes. Je vous montrerai. Voilà les gars, c'est fait. Les cookies sont faits. Il y a une partie qui est là. Il y a la dernière fournée qui est là. La dernière fournée est bien mieux réussie que celle-là. Je m'explique, j'ai un nouveau four et je ne le maîtrise clairement pas. Je pense que ça se voit parce que vous voyez les côtés c'est un peu plus brûlé par rapport au centre. Alors que là, bon, je vais un peu me brûler si j'en prends un comme ça, mais vous voyez c'est beaucoup mieux réparti. En tout cas, j'ai goûté ceux-là, là, parce que là il y a déjà 2 fournées. C'est trop bon. La recette est validée, voilà. Bon les gars, il est plus que temps que je finisse ce vlog. Ça fait longtemps, j'ai la flemme. J'étais censée le faire, c'est pas grave, je suis là. Alors, je vous ai quitté sur un moment où j'étais en train de blablater sur 2 lectures qui ne me plaisaient pas. Sister Deborah et All We Need Is Love. Et spoiler alert, il y en a un que j'ai abandonné, un autre que j'ai fini mais à qui je n'ai pas mis une bonne note. Voilà. Bref, Sister Deborah est la lecture que j'ai terminée. Finalement, je lui ai mise 2 étoiles. Et tout ce que j'ai dit avant vaut pour jusqu'à la fin. Déjà, il y a juste un truc que je n'ai pas dit. Si, je pense que j'ai dit au tout début du vlog. Mais après, j'en ai pas reparlé. Vraiment, les gars, si vous comptez vraiment lire ce livre, ne lisez pas le synopsis. Enfin, ne lisez pas la 4e de couverture. Elle vous spoil littéralement la fin. Tout. Littéralement, en fait, le synopsis est limite plus intéressant que le livre. Parce qu'il y a ce qu'il y a dans le livre Bref, vous avez compris, j'ai pas aimé.
Rien ne s'est amélioré, que ce soit dans le fil narratif, que ce soit dans l'écriture. Bon, l'écriture, je n'ai pas grand chose à en dire de négatif, mais je n'ai rien à en dire de positif. Le fil narratif, je sais même pas si ça se dit, mais bref, la narration et l'histoire dans son ensemble, en fait, on ne sait pas où on va, et jusqu'à la fin, on va être en mode ok, limite tout ça pour ça. So yeah, non, je ne recommande pas cette lecture, franchement, j'ai pas aimé. Et pour ce qui est de All We Need Is Love, vous aurez compris, je l'ai DNF. Je l'ai DNF très tôt, je crois que je suis arrivée à quoi, 70 pages? Est-ce que je suis arrivée même à 70 pages? Je sais plus. Parce que je l'ai DNF il y a quelques jours déjà. Et franchement les gars, je pouvais pas. Le livre il fait 250 pages, je pense. J'allais pas lire 250 pages de ça. Je suis pas venue pour souffrir. En plus, j'avais décidé qu'en 2023, je voulais des bonnes lectures. Donc là, c'était hors de question. Hors de question que je continue. Je suis sûre que ça n'allait pas s'améliorer. En plus, Déborah, qui l'a lu aussi, ben, elle n'a pas fini. Je pense qu'elle va le DNF aussi. Je sais pas. Mais dans tous les cas, si vous allez sur sa chaîne, peut-être que vous verrez à un moment ou un autre un avis de ce livre-là. Mais il ne sera pas bien différent du mien, je pense. C'est pas un livre très intéressant. Je vais pas aller plus loin dans ma chronique parce qu'étant donné que je suis pas allée très loin dans le livre, je n'ai pas grand-chose à en dire. Et tout ce que je vous ai dit avant, ça tient toujours en fait. Et dernière chose avant de vous quitter, j'ai un nouveau livre. Je voulais juste vous le montrer. Je me suis finalement pris le tome 2 de Witches Steeped in Gold, The Empress Crowned in Red, qui est sorti, il est sorti qu'en fin de l'année dernière je crois. Je sais pas si vous vous rappelez, j'allais dire si vous vous rappelez pas, je vais mettre la vidéo, mais même je sais même c'est dans quelle vidéo. J'avais lu le tome 1 et j'avais dit que ça m'avait fait souffrir parce que le langage est super dur. Mais j'ai aimé l'histoire. Et étant donné que tout le monde, mais quand je dis tout le monde, toutes les revues que j'ai vues se sont plaintes du langage en disant ouais l'histoire a beau avoir l'air bien, mais le langage c'est pas possible. Je me suis dit l'autrice, elle va faire des efforts pour la suite. Non seulement j'ai lu la première page et ça a l'air d'être la même chose, mais en plus les gars, il fait 750 pages. Il est beaucoup plus épais que le tome 1, donc je ne sais pas comment ça va se passer cette fois-ci. Au poulet, ça va me préparer pour Babel, même si je pense que Babel ça sera beaucoup mieux écrit, mais bon je pense que le niveau de difficulté n'en sera pas moindre. Mais voilà, nouveau livre, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, peut-être en avril, mai, un truc comme ça, parce que pour mars j'ai quand même une petite pile qui est déjà prête. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Au final, il y avait quand même deux lectures agréables, même si c'est les toutes premières dont je vous ai parlé, aka She and Her Cat et Pays en nous, que encore une fois, je vous recommande. Et deux lectures, franchement, gros flop. J'ai pas eu de chance, mais ça va aller, il y aura du mieux. Allez, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Peu importe le moment auquel tu as vu cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusque là parce que j'ai commencé le montage et ça va être une longue vidéo de moi qui me plaint avec de la pâtisserie. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à laisser un petit pouce bleu parce que ça aide la chaîne. Je ne l'ai pas encore dit sur YouTube, mais merci beaucoup parce qu'on a atteint les 1000 abonnés. Je ne sais pas encore quoi faire, j'ai juste fait une petite FAQ sur Instagram. Je vais pas en refaire une sur YouTube parce que j'ai fait une FAQ il y a quelques mois sur YouTube. Ça va être redondant à un moment. Peut-être en concours. Bref, faut que j'organise ça et j'ai pas encore eu le temps jusque là. Mais en tout cas, merci à tous d'être restés avec moi pour cette aventure. Et je te dis à une prochaine vidéo. Bye!